Il y a une question de Polska, j'aimerais bien savoir. Oui, j'ai une question, j'aimerais rebondir sur un petit truc, parce que ça m'énerve un petit peu. Vous dites qu'Aya Nakamura ne représente pas la France, mais par exemple, quand on regarde les sondages, vous ne représentez pas non plus énormément de Français. Donc je pense que mais moi, je chante pas l'euro, je chante pas au JO. Oui, mais je pense que vous n'êtes pas légitime à dire qu'elle ne représente pas la France, parce que si elle ne représente pas vous, mais elle représente énormément de Français. Donc je pense que c'est juste une Alors haine, je pense qu'elle donne son avis comme tous les Français en fait. Non, mais d'ailleurs c'est pas personnel contre Aya Nakamura. Ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez, c'est que quand vous êtes à la cérémonie d'ouverture des JO, vous représentez la France et vous êtes une vitrine pour la France. Donc vous êtes censé pouvoir d'ailleurs faire consensus auprès des Français. Tout le monde doit pouvoir se retrouver. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, cette chanteuse, de par la vulgarité de ses textes, voilà, bon, disons-le, je vous avais choqué la fois dernière en disant qu'elle parlait de levrette dans ses textes, mais c'est quand même une réalité. Par les chanteurs à l'époque, ils parlaient de tout comme ça aussi. Une occurrence, un français qui n'est pas du tout un français correct, voilà, parce qu'on a quand même l'une des plus belles langues du monde, j'aimerais bien qu'on puisse la valoriser. Un parcours qui est pour moi pas un parcours de vitrine, c'est-à-dire qu'elle commence en se faisant connaître par une chanson dans laquelle elle raconte parfaitement son droit, et vous avez parfaitement le droit d'aimer et d'écouter, c'est pas mon sujet. Mais elle commence par cette chanson où elle parle d'une romance avec un narcotrafiquant. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui qu'on a des agents pénitentiaires qui se font tuer en fait par des narcotrafiquants, je suis pas sûre qu'aujourd'hui valoriser l'apologie de la drogue soit une bonne chose. Quand on sait qu'elle a été condamnée pour des violences conjugales, excusez-moi, si ça avait été un homme, je pense que si ça avait été un homme, tout le monde autour de ce plateau aurait été indigné qu'un homme qui a été condamné pour des violences conjugales puisse représenter la France. Désolé, à l'époque, il y avait des chanteurs, ils chantaient des choses super graves contre les femmes, et pourtant, ils représentent bien la France. Non, mais oui, mais ils n'ont jamais représenté les JO. Les JO en France, voilà, c'est. Moi, je suis d'accord sur un truc que vous avez dit. Si ça avait été un homme qui avait été condamné pour des violences conjugales, je peux vous dire, jamais il n'aurait chanté aux Jeux Olympiques. Mais vraiment, je vous le dis, on n'en aurait même pas parlé. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, pour chanter aux Jeux Olympiques, pour moi, il faut être exemplaire. On a parlé de Matt Pokora hier, M. Pokora. Je dis oui, Matt Pokora, M. Pokora, c'est quelqu'un qui a toujours été exemplaire. Oui, pour moi, je trouve qu'il devrait chanter au JO, je serais très heureux pour lui. Et voilà, je trouve que c'est. Mais c'est vrai que pour moi, il faut être exemplaire. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est l'exemplarité. Je suis désolé, c'est vrai que ça. Soprano, exactement. Mais c'est vrai que voilà. Après, c'est devenu un truc politique maintenant. Mais c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui en a fait un truc politique. C'est lui en fait qui a voulu cliver sur le sujet, qui a voulu provoquer avec ça. Moi, je comprends pas en fait cette volonté. C'est un beau coup de sa part, non ? Je sais pas ce qu'il cherche. Est-ce que c'est un beau coup que de cliver les Français au lieu de trouver des profils qui soient plus consensuels ? Je suis pas sûre. C'est comme ce sujet des drag queens. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est consensuel de vouloir faire des drag queens une vitrine ? Moi, je crois pas. Je pense que les drag queens, une fois plus, elles ont parfaitement le droit d'être drag queens et ont parfaitement le droit d'être dans le monde du spectacle de nuit, voilà, dans des spectacles qui sont, disons-le, plutôt des spectacles burlesques pour adultes, hyper sexualisés. Est-ce que c'est censé représenter l'élégance, le raffinement à la française ? Non. Voilà, je pense qu'à un moment donné, laissons les choses à leur bonne place, c'est tout. Comment ça va avec Éric Zemmour ? Ça va bien. Ça va bien, on se répartit le boulot. On entend des rumeurs aussi, on dit que c'est la guerre. Faut pas écouter ce que disent les journalistes. Quoi, vraiment ? Alors moi, j'écoute jamais ce que disent les journalistes, vous voyez ou pas ? Donc, mais là, je vous écoute vous. Est-ce que je peux vous faire confiance là-dessus ? Mais vous pouvez me faire confiance. Après, comme dans toutes les organisations humaines, comme dans toutes les organisations humaines et tous les partis politiques, on n'est pas des machines, donc évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Parfois, on n'est même pas d'accord sur la meilleure manière de gagner ou de faire le bon score. Parce que ça vous aura pas échappé, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même sensibilité sur plein de choses. Donc on débat, on s'engueule, et puis à la fin, on trouve une manière de bosser ensemble. Ce sera vous et Éric Zemmour ? Non, le candidat naturel, c'est Éric Zemmour. Pour 2027. Donc vous, pas 2027, vous ne direz pas ? Écoutez, déjà, je vais réussir les européennes. C'est quoi votre but dans la vie ? Mon but dans la vie ? Oui. Mon but dans la vie, écoutez, c'est de faire en sorte que Reconquête fasse le meilleur score possible déjà aux élections européennes. Et pour peser au niveau européen, c'est de basculer la majorité à droite au Parlement européen et sortir Ursula von der Leyen. Donc ça, c'est un bon objectif déjà. Voilà. Et l'autre objectif, c'est d'essayer, moi j'y tiens beaucoup, de faire en sorte que demain, après ces élections, toutes les droites puissent travailler ensemble, se mettre autour de la table, construire un programme commun et puis se donner les moyens de gagner en 2027 ensemble et changer la France. Mais devenir président, est-ce que vous y pensez le matin en vous coiffant ? En me rasant, non. En vous rasant, je comprends bien, mais en vous coiffant ? Non. Vous savez, moi, la politique, en fait, je le vis un peu comme une forme de devoir. C'est-à-dire que je ne prends pas un plaisir immense à faire, paradoxalement, de la politique. Je ne prends pas un plaisir immense à la vie publique, je ne prends pas un plaisir immense à faire des médias. J'ai arrêté pendant 5 ans quand j'ai monté mon école. Je m'en passais extrêmement bien. Enfin, je veux dire, j'ai gagné ma vie, j'avais plein de projets. Je le fais vraiment parce que... Je le fais parce que tout m'indigne, voilà, et que je peux pas laisser mes filles grandir dans cette France-là, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Donc je me dis qu'en fait, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition qu'on est à la croisée des chemins.
Voilà, que si ça doit jouer dans les je sais pas, 10-15 ans à venir, et que c'est le moment de jeter toutes ses forces dans la bataille. Il ne faut pas avoir de regrets, il ne faut pas que nos enfants aient à mener les combats qu'on n'aura pas menés. En fait. Quand j'entends les Français qui me disent c'est foutu en France, on ne peut plus rien faire, c'est terminé. Plein de Français qui viennent me voir, qui me disent Cyril, c'est foutu, c'est terminé, c'est foutu, c'est terminé. Est-ce que vous y croyez encore, vous? Mais voilà ce qu'ils ont réussi à faire, ces gouvernements successifs, c'est insupportable. Ils ont résigné les Français. Pourquoi vous réussiriez, vous? Mais tout le monde s'est planté. Mais déjà parce qu'on n'est pas d'accord sur le fond, sur le diagnostic, sur le plan idéologique avec tous ceux qui ont gouverné jusqu'ici. Je veux dire, parce qu'ils n'ont jamais essayé de mettre en place les solutions. Vous pensez que si on règle le problème de l'immigration, on va régler tous les problèmes? Non. Bah non, évidemment. Mais l'immigration est un des sujets centraux qui a des conséquences sur plein de choses dans la société. Mais c'est un des sujets centraux, oui. Mais non, évidemment qu'on ne va pas tout régler à travers ça. Mais moi, je crois en la politique. Voilà, je contre la vision de gestionnaire. On a des gestionnaires en fait à la tête du pays. C'est des gens qui ne portent pas de vision. Enfin, je dirais Emmanuel Macron. Pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la quintessence de ça. C'est quand on dit le fameux en même temps. C'est un homme qui ne sait pas où il veut emmener la France. Je veux dire, quand il sabote le nucléaire pour finalement revenir dessus. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on a besoin de gens qui ont des visions. Mais les élections européennes, c'est génial. Mais vous pensez surtout à... Vous êtes ironique quand vous dites ça. Je ne me sens pas emballé. Non, mais c'est génial. Mais... Ouais, c'est 2027, on pense à 2027. Alors, oui, évidemment, l'élection présidentielle est l'élection centrale en France, c'est incontournable. Mais il ne faut pas, ne laissez pas entendre aux Français que les élections européennes ne sont pas un rendez-vous important. Parce qu'aujourd'hui, même si ça paraît loin, ça paraît opaque, en fait, 80% des lois qui sont aujourd'hui votées en France sont la traduction de règles européennes. Donc en fait, c'est très très concret dans le quotidien. Aujourd'hui, l'interdiction, par exemple, des voitures à moteur thermique en 2035, c'est l'Union européenne. La sortie de potentiel de 7 millions de logements du marché locatif, c'est l'Union européenne. Non, mais je veux dire, beaucoup d'obligations. Et dès qu'il y a un truc qu'on ne peut pas faire, on nous dit non, on ne peut pas, c'est Bruxelles, c'est l'Europe, on peut rien faire. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que, par exemple, vous savez, pourtant je suis très eurocritique, et voilà, je considère aujourd'hui que le gouvernement se dédouane beaucoup. Et si on a un problème de compétitivité, par exemple, de nos entreprises aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'on a des règles françaises, des normes françaises, un enfer fiscal, un coût du travail, et ça, c'est franco-français. Ça, je suis d'accord avec vous. Demain, il y a le débat Jordan Bardella, Gabriel Attal. S'ils sont au deuxième tour tous les deux en 2027, vous êtes Jordan Bardella? 2027, c'est loin. Ah non, c'est pas loin. Ah, croyez-moi, en politique. Moi, j'ai déjà signé mon contrat jusqu'en 2027. En politique, c'est tellement loin. Il peut se passer tellement de choses. Voilà, on verra. On va déjà s'occuper des municipales en 2026. Vous lui en voulez à Jordan Bardella? On va sortir la gauche et les macronistes des villes. Voilà, et puis après, on travaille. Vous lui en voulez un peu à Jordan Bardella de ce qu'il... Pourquoi je lui en veux? Pourquoi j'en voudrais? Parce que oui, il joue sa partition. Voilà, c'est le jeu. Mais je suis pas. Mais en revanche, quand j'ai des désaccords avec lui, je les assume. Et j'ai des désaccords avec Jordan Bardella. C'est ce qui justifie d'ailleurs que je ne sois pas aujourd'hui dans le même mouvement. Vous l'aimez, Marine Le Pen? Vous voulez que je vous le redise encore une fois? Oui, j'adore. Bien sûr qu'on s'aime avec Marine Le Pen, évidemment. Vous savez, nous, on a une... Je pense que ce qui caractérise notre famille, c'est le pardon. Je sais pas, vous vous souvenez des dissensions entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen? Aujourd'hui, voilà, ils sont ensemble. Si on remonte dans l'histoire, il y a eu beaucoup de dissensions familiales entre les beaux-fils au moment de la crise de 98. Oui. Voilà, même conflit des divorces publics. Voilà, on s'en souviendra, je ne m'attarderai pas dessus. Et tous ces gens-là se sont réconciliés. Donc, voilà. Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils sont sur une barque. Les deux tombent à l'eau, vous sauvez qui? Ah non, mais pardon, mais ça, c'est important. Là, la famille. À mon avis. Non, mais la famille d'abord. La famille d'abord. Je suis désolée pour Éric. Vous laissez Éric Zemmour se noyer. Je replonge après et je. Bon, ben voilà, Éric Zemmour se noie. Merci Marion Maréchal. Voilà, merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous tout de suite. C'est bon, je vais sur C8. Merci.